Salut, c'est Karine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de mini-serre. Bon, je vous le dis tout de suite en partant, c'est pas une commandite. Cette serre-là, je l'ai payée de ma poche, puis je vous fais une critique de ma pure intention, carrément. Je vous donne ses points forts, ses points faibles. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui? Ben, deux choses. C'est que la première, c'est moi, fallait que je m'en achète une parce que je veux me faire quelques cultures cet hiver. J'avais besoin de me créer un microclimat parce que j'étais installée dans mon sous-sol. Je suis vraiment dans mon sous-sol. Fait qu'il fallait vraiment que je me crée un microclimat. La seule chose que j'avais déjà, pour faire ça, c'était mes tapis chauffants. Donc, ça me prenait quelque chose, ça me prenait l'éclairage, ça me prenait une mini-serre, ça me prenait plein de trucs. Fait que j'ai décidé de magasiner ça. Puis, je vous en parle aujourd'hui parce que s'il y en a qui veulent commencer des semis pour cet hiver ou encore se faire commencer quelques cultures cet hiver, peut-être que mes critiques sur celles-là peuvent vous aider parce que des fois, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas pensé regarder dans la description, peut-être que ou des points forts que vous avez dit ah oui, j'avais pas pensé, je vais regarder pour ça. Fait que c'est pour ça que je vous fais la critique aujourd'hui puis que je vous mets ça sur YouTube. Comme ça, vous allez savoir la prochaine fois quand vous allez magasiner. Puis si vous en magasinez une, même si c'est pour vos semis, commencez à regarder tout de suite parce que des fois il y a des spéciaux ou encore c'est hors saison. Fait que commencez à magasiner tout de suite. Mais pour l'instant, pour celle-là, je vous parle en premier de ses points forts. Premier point fort, comme ben des petites serres comme ça, facile à monter. Franchement, là, il donnait des instructions avec. Je n'ai pas eu de besoin, là. Même un enfant peut le faire, sincèrement. Même un enfant serait capable de la monter. Ça, c'est vraiment pas un problème. Facile à monter, facile à démonter aussi. Fait que ça se range bien. Si jamais j'en ai plus besoin, je peux la démonter, la ranger. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est aspect positif. Il n'y a même pas un tournevis, là. Vraiment parfait. Deuxième chose, vraiment, que moi, j'ai adoré, c'est les tablettes larges. Oui, parce que les tablettes larges, ça me permet de mettre deux plateaux côte à côte dans ce sens-là. Au lieu d'être fait en largeur puis de mettre les plateaux dans ce sens-là. Puis moi, pour moi, ce qui est un must, c'est que ça permet d'utiliser un tapis chauffant pour deux plateaux. Parce qu'en mettant le tapis chauffant dans l'autre sens au centre, avec le dôme de plastique par-dessus, ben ça permet la chaleur se diffuse, fait que le tapis peut chauffer pour deux plateaux. Ça, moi, je trouvais ça hyper pratique. Franchement, ça va être un must. Fait que le fait de pouvoir mettre deux plateaux, un à côté de l'autre, ça rentre juste, là. Mais ça le fait. Ça le fait. Fait que franchement, ça, c'était vraiment un des plus gros plus que j'avais à y donner. L'autre plus aussi, c'est la porte qui est large. La porte fait toute la largeur de la serre. J'en ai vu des serres qui faisaient, franchement, là, c'était une petite porte étroite, fait qu'on se retrouvait avec un peu des angles morts sur les côtés. Ça, vraiment, c'était pas pratique. Fait que j'ai aimé le fait que c'est la largeur de la serre au complet qui ouvre. Ça, c'est pratique. Puis, l'autre point aussi que moi, j'ai vraiment adoré, c'est qu'il y a une minuterie dessus, sur l'éclairage. Oui, c'est un kit avec l'éclairage qui venait avec. Puis, la minuterie elle est attachée juste ici derrière moi, là. Je l'ai mis avec une petite clip. La minuterie, elle permet de l'éclairage, le mettre, mettons, à 12 heures par jour. Donc, je l'allume, mettons, à 8 heures le matin, puis je mets la minuterie à 12 heures, elle va s'éteindre à 8 heures, elle va rallumer à 8 heures, et ainsi de suite. C'est vraiment une minuterie, là. C'est pas comme ça, un kit comme ça, là, qu'on peut ajuster à l'heure précise, là, mettons, de dire, tu ouvres à 7h02, tu t'éteins à 9h37, là. C'est vraiment, c'est une minuterie, tout simplement. Fait que si vous l'allumez à midi, elle va s'éteindre à minuit. Mais c'est pratique quand même. Puis moi, j'aimais ça. J'ai pas besoin de penser le soir à aller éteindre les lumières ou le matin, redescendre au sous-sol, rallumer les lumières. Ça va se faire tout seul. Ça, franchement, c'était un must. Puis, il y a le contrôle d'éclairage aussi parce qu'il y a des options d'éclairage dessus. La couleur qu'on veut. Puis, il y a aussi l'intensité qu'on veut. J'avais essayé de vous filmer l'intensité, mais ça marchait pas tellement bien là, avec mon téléphone. Fait que, mais je vous mets quand même le principe de l'éclairage des différentes couleurs. Ça peut être pratique aussi dépendamment qu'est-ce qu'on cultive. Là, c'était un petit plus aussi ça pour les couleurs, mais vraiment, le fait qu'il y ait une minuterie intégrée, ça, super. Moi, je veux ça sur mon sapin de Noël. Franchement, c'était vraiment génial. Mais il y a des points faibles. Et les points faibles, vous allez voir, sont quand même assez importants. Le premier, c'est le kit d'éclairage qui vient avec la serre. Franchement, c'est vendu ensemble, mais je vais être honnête avec vous, moi, je pense qu'ils ont pris un kit d'éclairage, puis le kit d'éclairage, ben, ils l'ont juste mis dans la même boîte qu'une serre. Mais c'est pas fait pour aller ensemble. Les lumières tiennent avec des aimants, mais les aimants sont sur un tube rond. Fait que ça bouge comme ça. Ça tourne autour. C'est vraiment pas une bonne idée, c'est fragile. Puis en plus, étant donné que c'est sur quelque chose de rond, l'aimant est pas pleinement en contact avec le tube.
Fait qu'étant donné qu'il n'est pas pleinement en contact avec le tube, ben qu'est-ce que ça fait? Ben ça tient pas. Ça tient pas. Fait qu'il faut l'attacher avec des petites attaches à chaque bout pour être sûr que ça reste là, pour pas que ça tombe ses plans. Ça, franchement, c'était pas génial. Vendre un kit d'éclairage avec une serre, mais c'est pas le kit d'éclairage qui devrait aller avec ça. J'aurais peut-être essayé de réfléchir un petit peu plus là, mais bon, c'est le kit qui venait avec. Fait que si vous magasinez une serre qui vient avec le kit d'éclairage, regardez comme faut là, si ça va vraiment avec là. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que l'éclairage, étant donné qu'il n'est pas fait pour ça, ben il éclaire pas très bien jusque sur les bords de la tablette. Il s'est vraiment centré au centre, ce qui fait que les plans qui sont à chaque bout vont recevoir moins de lumière ou vont avoir tendance à faire ce qu'on appelle du photomorphisme. Ils vont avoir tendance à se plier vers la lumière qu'ils voient. Ce qui est, je pense, pas une bonne idée. C'est sûr que je vais rajouter du papier réfléchissant autour pour que la lumière soit réfléchie, ce qui va m'aider un peu à éviter ça. Mais franchement, je vais peut-être rajouter une ampoule horticole. Je sais pas encore si j'en ai déjà là. Je vais voir si je veux pas rajouter un autre éclairage parce que sur les bords, franchement, c'est so-so. C'est vraiment so-so. L'autre point aussi que j'ai pas aimé, c'est les tablettes, c'est des grillages, mais les mailles sont trop larges. Les mailles font, c'est 1 pouce 5/8 à peu près là. C'est franchement trop large. Fait que pour des petits pots qui n'auraient pas nécessairement besoin d'être sur un plateau, ben ça le fait pas. Faut mettre un plateau quand même. Absolument, sinon ça fonctionnera pas. Fait que j'aurais peut-être pris un grillage avec des mailles plus petites à voir qu'est-ce que je vais faire si je rajoute pas quelque chose par-dessus. Je verrai, ça va dépendre aussi qu'est-ce que je vais cultiver à quel moment aussi là. Mais franchement, les mailles, moi j'ai trouvé qu'elles étaient un peu trop larges. Puis c'est impossible d'ajuster la hauteur des tablettes. À moins de suspendre l'éclairage pour le descendre plus bas avec les attaches, enlever les aimants puis de le descendre plus bas, il n'y a pas moyen de l'ajuster pour des plans qui sont tout petits. Fait que moi, l'option que j'ai trouvée, c'est de mettre une boîte de plastique en dessous pour monter les plans pour qu'ils soient plus hauts, pour les approcher de la lumière, comme je vous montre là, mais finalement, bon, c'est ça, c'est pas ajustable. Fait que quand c'est une serre qui est faite pour des cultures qui grandissent ou qu'on change les cultures, ça aurait été le fun d'avoir un système qui monte ou descend l'éclairage ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça, c'était so-so, mais c'est pas le pire point faible, en tout cas, que j'ai trouvé parce que ça, à la limite, on peut s'organiser. Son pire point faible, que moi, c'est son prix. Cette mini-serre-là, sur Amazon, son prix régulier, c'est 159,99. Puis déjà, moi, la première fois que j'ai vu l'annonce, je pensais pas acheter ça. Je me disais, déjà l'éclairage, je doutais, là. Honnêtement, je doutais déjà pour l'éclairage. Mais bon, j'ai continué à magasiner un peu, j'ai regardé d'autres sites, mais évidemment, c'est toujours Amazon qui a le meilleur choix pour ça, qui a plus de choix, en tout cas. C'est vraiment eux autres qui ont ça. Puis, je veux pas, l'algorithme me ramenait sur ce modèle-là à chaque fois parce que j'avais déjà cliqué dessus, hein, vous savez comment ça marche, là. Fait que ça me ramenait dessus. Puis là, à un moment donné, ben, il y avait un rabais de 20% dessus. Fait que c'était 159,99 moins 20%, puis j'avais une carte cadeau de 50 $. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, le prix qu'elle me revient, ça vaut la peine, je vais l'essayer comme ça, puis je verrai ce que ça va donner. Fait que finalement, pour le prix que moi, je l'ai payé, ça a de l'allure. Si vous cherchez celle-là, attendez qu'elle soit en rabais ou attendez qu'il y ait un coupon dessus parce que elle vaut pas 159,99. L'éclairage est pas conçu pour ça. C'est vraiment l'éclairage, le concept d'éclairage dans cette serre-là, c'est une mauvaise idée. L'éclairage est bon, oui, mais pas dans cette serre-là. C'est vraiment un kit ils ont pris un éclairage, ils ont pris une mini-serre, ils ont mis ça dans la même boîte, puis ils se sont dit, tiens, on va vendre ça ensemble. C'est carrément ça. Ils ont monté un kit puis ils vendaient ça comme ça, sans vérifier si ça allait vraiment fitter ensemble, si ça allait vraiment être une bonne idée. Je pense que c'est ça le plus gros point faible, en fait. En gros, c'est vraiment ça. C'est le système d'éclairage qui n'est pas conçu pour cette serre-là, mais qui est vendu ensemble. Si vous magasinez une mini-serre, moi, ce que je vous suggère, c'est si vous regardez pour des kits déjà faits, magasiner une mini-serre qui, l'éclairage va vraiment avec la mini-serre, que c'est pas un kit qui a été monté à part. Vérifiez ça ou regardez vraiment les photos, ça a vraiment l'air à couvrir toute la tablette. Des fois, oui, c'est vrai, ça peut être trompeur, mais c'est quelque chose à vérifier. Sinon, les acheter à part. Acheter la mini-serre à part puis acheter l'éclairage à part.
Là, je parle vraiment de des mini-serres, des tout petites comme ça. Là. Je parle pas des plus grandes pour aller dehors. Là. Je parle vraiment pour l'intérieur. Si vous cherchez une mini-serre comme ça puis que vous achetez l'éclairage à part, une recommandation, en tout cas que moi, personnellement, j'en ai essayé plusieurs éclairages horticoles. Rapport qualité-prix pour jardinier amateur, c'est la marque Barina, qui est facile à trouver sur Amazon. Je pense que c'est vraiment celle-là qui va offrir le meilleur qualité-prix. Un peu plus dispendieuse, oui, mais je vous dirais franchement, ça vaut la peine. Si vous voulez ceux-là, moi, c'est ce que j'utilise ailleurs. Puis, je vais probablement en racheter. Puis, si j'ai à remplacer celui qui est dans celle-là, ben, c'est ce que je vais faire. Je vais probablement acheter du Barina. Et si vous magasinez une serre déjà en kit comme ça, ben, assurez-vous que ça a vraiment été conçu pour être ensemble et non comme ça, deux affaires qui ont été rajoutées ensemble. J'espère que ces petites critiques-là sur cette serre-là vont vous aider un peu à faire votre magasinage, puis à peut-être si vous aviez quelque chose que vous aviez pensé ou pas pensé ou quoi que ce soit. C'est un peu pour ça que je faisais la vidéo. Puis en attendant, ben suivez-moi sur Facebook, le lien est en description. Je vous mets d'autres contenus aussi de vidéos un peu plus courtes, puis je vous donne un peu mon cheminement, puis je vous donne des nouvelles de temps en temps. Puis abonnez-vous sur YouTube, je vous sors plein de vidéos de jardinage. Oui, même en hiver, on va jardiner. Ça s'en vient bientôt. Bye bye.